Salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de la confiance en soi face à l'arrivée des réseaux sociaux. Pour commencer, les réseaux sociaux aujourd'hui, tous confondus, nous permettent d'exprimer notre avis, de contrer en quelque sorte les clichés qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en temps normal, avec des photos non retouchées, des photos naturelles qui représentent au final la réalité. Ça permet aussi de faire bouger les choses, par exemple avec des récoltes d'argent pour des causes importantes. On peut retrouver aussi des comptes de personnes qui ne rentrent pas dans les codes de la société, des personnes rondes, minces, handicapées, etc. et qui s'affirment. Et ça peut redonner confiance à des gens qui se trouvent dans le même cas, même si de base on devrait tous se sentir légitime d'être bien dans son corps. Les réseaux sociaux, ils peuvent aussi servir de plateforme pour transmettre des choses, que ce soit des conseils, de la motivation, du rire. Ils peuvent servir à aider les autres comme moi j'essaie de le faire sur ma chaîne. Et enfin, il y a un truc que je trouve super cool, c'est que tu peux en quelque sorte t'évader puisque tu peux retrouver des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, peut-être qui font face aux mêmes problèmes que toi. Et tu peux avoir une certaine facilité à parler avec eux puisque tu peux parler anonymement. Tu peux parler à des gens qui ne te connaissent pas, donc qui n'ont pas de préjugés sur toi, qui ne se sont pas fait un avis de base sur toi. Ça peut soulager, tu peux mettre ta vie sur pause pendant quelques temps, juste tout ce qui va pas bien, hop, tu mets ça derrière et tu peux te retrouver avec des gens qui au final sont un peu comme toi et qui te comprennent et ça peut faire du bien des fois. Donc voilà, là c'était les choses positives que peuvent apporter les réseaux sociaux. Mais bien sûr, malheureusement, il y a aussi des choses négatives et qui peuvent même devenir très dangereuses. On peut le voir déjà avec certaines conséquences comme des dépressions dès l'adolescence. Donc déjà, d'où tu es en dépression à cet âge-là, normalement tu dois pas connaître ça, t'es trop jeune pour ça. Comme un manque total de confiance en soi, comme une comparaison physique systématique à cause des photos qu'on peut retrouver sur des comptes clichés. Et qui évidemment représentent absolument pas la réalité. Bon, déjà, première chose, c'est pas pour rien qu'il y a une limite d'âge sur les réseaux sociaux. Il me semble que c'est à partir de 13 ans, mais ça doit dépendre. On va dire que c'est en général à partir de 13 ans. Et entre 13 et 15 ans, il faudrait que les parents soient derrière pour voir ce que font les enfants sur les réseaux. Mais bien sûr, c'est pas du tout respecté malheureusement. C'est pour éviter en fait que les enfants tombent sur des propos, sur des images qui peuvent être choquantes pour eux et pas du tout adaptées. Parce qu'il n'y a pas assez de recul, parce qu'il n'y a pas assez de maturité, etc. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a une limite d'âge sur les réseaux. Ensuite, il y a aussi le système des j'aime, des commentaires, des abonnements, etc. Et ça pose problème parce que j'ai l'impression que aujourd'hui, le but quand on s'inscrit sur les réseaux, c'est de faire le buzz, c'est de se faire connaître. Il y en a énormément qui croient que les photos postées, c'est la réalité, alors que c'est complètement faux. La majorité des photos sont retouchées. Il y a eu une trentaine de photos prises avant celles postées. Et aussi, les photos sont posées. Je veux dire, on choisit bien l'angle qu'on veut. Pour certains, ça va être évident, mais c'est pas le cas de tout le monde malheureusement. Je pense plutôt style aux 12-15 ans, même 16 ans. Qui peuvent être assez influençables, qui se cherchent et qui n'ont pas forcément assez de recul sur ça. Personnellement, j'ai absolument rien contre ce genre de compte. Si j'aime pas, je suis pas, c'est tout simple. Mais pour les gens qui tombent dessus, et je pense aux jeunes surtout, ça peut leur faire croire qu'il faut absolument être comme ça, qu'il faut absolument avoir la même vie qu'eux, qu'il faut être parfait pour percer sur les réseaux, alors que c'est évidemment faux. Mais à cet âge-là, t'as pas ce recul, t'as pas cette distance qu'il faudrait avoir par rapport au réseau et par rapport à tout ça pour s'en rendre compte. À cause de ça, il y a une course à celui qui en aura le plus et si tu te retrouves avec 15 likes sur ta photo, tu vas forcément te dire qu'il y a une raison, que t'es nul, tu vas te remettre en question, tu vas cogiter là-dessus, tu vas te prendre la tête tout simplement. Il y a énormément de personnes qui ont ce raisonnement-là et je trouve ça horrible qu'on en soit arrivé à vouloir à tout prix la photo pour avoir le plus de commentaires et de likes. Et qu'en plus, ça te foute le moral à zéro que une photo ne donne pas le résultat que tu aurais voulu. Je comprends totalement que ça soit trop cool d'avoir plein d'abonnés, d'avoir des gens qui commentent sous tes photos. Si un jour ça m'arrive, je serais juste trop heureuse. Ça fait du bien, ça apporte un sentiment de popularité, on se sent intéressant. Et aussi, ça fait du bien à l'ego. Et je pense que c'est le but recherché par beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas confiance en eux justement.
Mais le problème, c'est que ça va pas se régler comme ça parce que tout ça, c'est temporel et c'est surtout superficiel. C'est pas vrai. Bien sûr, c'est pas tous les comptes, hein. Faut faire la part des choses. Il y a aussi des comptes qui montrent du naturel. Forcément, il y a aussi 2-3 photos qui sont retouchées, etc. Mais ça fait du bien aussi de voir de belles photos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est la majorité des comptes qui sont comme ça. Et je trouve qu'il y en a beaucoup trop. Heureusement que c'est en train de changer aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus de comptes naturels, entre guillemets, de personnes qui s'affirment physiquement, qui s'affirment avec leurs défauts. Et bah heureusement, c'est trop cool. Il y a aussi quelque chose qui est apparu lorsque les réseaux sociaux ont commencé à prendre une place importante, c'est le cyberharcèlement. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du harcèlement tout simple, que ça soit des petites moqueries sur le physique, que ça soit des remarques sur ce que tu as pu dire, des remarques négatives et non constructives, mais sur internet. Donc voilà, donc c'est du harcèlement normal sur internet, ça devient du cyberharcèlement. Bah oui, parce que c'est pas suffisant d'harceler la personne dans la vraie vie, maintenant on va le faire sur les réseaux sociaux. Et malheureusement il y en a énormément parce que c'est super facile, tu peux être anonyme et le fait qu'il y ait un écran entre la personne qui harcèle et celle qui se fait harceler, bah c'est beaucoup plus facile. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le système d'aller harceler quelqu'un, que ça soit dans la vraie vie ou que ça soit sur internet. Je veux dire, la frustration et la jalousie, ça se canalise autrement que par le harcèlement, donc arrêtez d'aller insulter des gens. Et c'est pour ça qu'il faut savoir les risques avant de s'exposer sur internet, avant de montrer sa vie, avant de se montrer soi. Parce qu'on est tous sujets à recevoir des commentaires pas très sympas, que ce soit sur le physique, sur ce qu'on a pu dire, sur les vêtements qu'on porte, etc. Et ça peut atteindre la personne très fortement. Ça peut vraiment nous blesser, nous complexer et même nous traumatiser. Et on va peut-être commencer à psychoter là-dessus, à se focaliser sur ce que la personne a dit sur nous. Et on va peut-être perdre la confiance qu'on avait et c'est là que ça devient dangereux. Ça peut même aller très loin, ça peut être très grave. Donc faites attention à ce que vous mettez sur internet et faites attention évidemment à ce que vous dites sur internet. Peut-être que vous allez penser que c'est quelque chose d'anodin, le fait de dire « Oh là là, t'as trop de boutons ». Mais peut-être que la personne derrière, elle a reçu 30 fois ce message-là et qu'avec tous ces commentaires, elle va commencer à se focaliser là-dessus et elle va être hyper complexée. Et franchement, c'est dommage puisqu'au début, elle s'en foutait un peu de ses boutons et au final, elle va finir par se focaliser là-dessus, et juste avoir que ça en tête, cacher mes boutons absolument parce que ça plaît pas aux autres. Je vais vous partager maintenant mes solutions pour éviter tout ce que j'ai dit au-dessus, tous les effets négatifs d'internet, pour essayer de pas être trop touché. Pour commencer, déjà, ça on le sait déjà, les réseaux sociaux, ça n'arrange absolument pas le fait d'avoir confiance en soi. Et pour ma part, et je parle bien là de mon avis à moi, je trouve que ça fait même l'effet inverse. Mais je pense aussi qu'on est un peu responsable dans le sens où on va suivre des personnes qui ne nous correspondent pas, pas forcément physiquement, mais dans ce qu'elles renvoient. Bon, après c'est un grand mot puisque tout est un peu superficiel sur les réseaux, mais vous m'avez compris. Je pense que si tu cherches un peu, tu peux tomber sur des comptes qui vont beaucoup plus te correspondre, qui vont renvoyer quelque chose que tu veux voir. Donc clairement, je pense qu'il y a deux solutions. Soit tu bannis les réseaux sociaux, et c'est pas parce que tout le monde est sur les réseaux que toi tu dois y être. Si ça te correspond pas, et si tu passes juste ta vie à scroller les comptes et à dire putain elle a un corps de ouf, putain elle a une destination de rêve, etc. Juste pars parce que ça sert à rien du tout. Donc il y a cette solution là, et il y a aussi la solution de suivre des comptes que tu veux vraiment. Si ton kiff c'est de suivre des comptes avec des photos retouchées, des belles photos, puisque je dis pas que les photos retouchées c'est des photos à bannir, hein, je dis juste que ça fait du bien de voir du naturel de temps en temps. Mais si ton kiff c'est de suivre ces comptes-là, et suis ces comptes-là du moment que ça t'affecte pas toi, c'est le principal. Et si ton kiff c'est de suivre des comptes conseils, des comptes plus naturels, et suis ces comptes-là. Et c'est pas parce que tel compte ou tel compte a beaucoup d'abonnés que tu vas commencer à les suivre. Donc voilà, je pense qu'il y a deux solutions. Il y en a une un peu radicale, hein, mais je pense que tu t'en porteras beaucoup mieux. Ou il y a celle, c'est de suivre les comptes qui te correspondent, etc. et qui te font te sentir bien. Faut être vigilant et bien choisir les comptes que tu veux, choisir les comptes que tu veux voir tout le temps, etc. Bon, je me répète, mais pour moi c'est super important. Mais ça c'est vraiment à toi de le faire, c'est pas aux autres d'arrêter, c'est pas parce que ça te plaît pas qu'il faut qu'ils arrêtent. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas faire la différence entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui est posté, ce qui est montré,
et ce qui se passe dans la vraie vie, dans la réalité. Le risque, et j'en ai parlé aussi un peu avant, c'est de croire que tous ces comptes avec énormément d'abonnés qui ont une vie de rêve, qui semblent heureux de ouf tout le temps, qui vivent leur meilleure vie, qui ont un couple de ouf, c'est la vraie vie. Et les gens qui pensent ça, ils peuvent après se dire qu'ils seront peut-être pas heureux puisqu'ils n'auront pas ce que eux ont. Et le problème, il est là, ils vont penser qu'ils ne pourront pas être heureux puisqu'ils ne seront pas comme eux. Je dis pas que c'est obligatoirement comme ça, hein, mais ça arrive et il y a aussi un problème à ce niveau-là. Et je pense tout simplement que c'est une question de recul, c'est une question d'ouvrir les yeux. Ne vous comparez jamais à ce que vous pouvez voir sur les réseaux. C'est la meilleure façon de douter de soi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux penser du rapport entre les réseaux sociaux et de la confiance en soi. Donc on dirait que je les aime pas trop et au final c'est un peu le cas. Même s'il faut pas nier qu'évidemment il y a aussi des bons côtés. Mais au final, c'est à nous de faire attention à ce qu'on peut poster sur internet, c'est à nous de faire attention à ce qu'on peut dire sur internet. Et il faut se dire aussi que dès qu'on s'expose sur internet, on est sujet aux critiques, on est sujet aux commentaires pas très cool qui peuvent blesser. Donc prenez du recul, c'est le plus important. Essayez vraiment de faire la différence entre les réseaux sociaux et entre la vraie vie. Parce que si vous y apportez trop d'importance, c'est là que ça peut devenir dangereux. Si vous aimez ça, poster des photos, discuter avec les gens qui commentent, c'est super, moi-même j'adore ça, mais à condition d'avoir une certaine distance avec tout ça. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez marquer votre avis en commentaire, évidemment le mien c'est pas le seul. Et je suis assez curieuse de voir ce que vous pouvez penser de tout ça. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à bientôt!